Ok, Leïla, du coup, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir qu'est-ce qu'un statisticien. D'accord. Vous calculez, vous avez déjà fait des calculs de moyenne à l'école? Oui, tonton. C'est-à-dire, et tu as eu combien de moyenne? 15. Waouh! Félicitations! Et donc, tu vois, là, par exemple, c'est de la statistique que vous avez fait. Tu as eu plusieurs notes. Vous avez fait des compositions. Et à la fin, on vous a calculé ce que vous appelez une moyenne. Ça, c'est un exemple de statistique. Alors, qu'est-ce qu'un statisticien? Un statisticien, c'est quelqu'un qui, un peu comme vos maîtres d'école, va prendre plusieurs chiffres comme ça. Ça peut être le nombre de voitures qui passent par le pont de Marcory là. Il va prendre ce qu'on appelle des données. En fait, les données, c'est les informations comme toi, ta note, par exemple, dans la compo de français. Voilà, donc il va résumer et à la fin, il va obtenir, par exemple, une moyenne. Et il va dire, bon, il ne va pas venir dire, hier, il y a eu 1000 voitures qui sont passées. Avant-hier, il y a eu 2000. Avant-hier, il y en a eu 4000. Non, il va simplement dire, en moyenne, il y a eu 2500, il y a eu 2800 voitures sur la période. Ça, c'est un exemple de ce que fait un statisticien. Et pour pouvoir faire ça, en général, il y a des étapes. Donc, le statisticien, lui, va accomplir toutes ces étapes-là qui sont, déjà, il va prendre les informations. On appelle ça la collecte de données. Et il y a des manières de faire pour prendre les informations en question. Ensuite, il va traiter ça pour rendre ça simple à comprendre. Et après, il va faire ce qu'on appelle l'analyse. Pour être un statisticien, comment on fait pour devenir? Donc, comment on fait pour devenir un statisticien? Une fois que tu auras le bac, tu vas chercher à passer le concours pour entrer à l'ENCA. L'ENCA, c'est l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Et en fait, c'est là-bas qu'on forme les statisticiens de toute la sous-région. Et donc, toi aussi, si tu veux devenir statisticienne, c'est là-bas que tu devras aller. Et avant d'y aller, comme je te l'ai dit, tu dois commencer par bien comprendre ce que vous faites à l'école, les maths. Et même aussi le français, parce que le statisticien, il ne fait pas que faire des calculs. Quand il calcule, après, il va aller montrer, expliquer ça aux gens dans un langage qu'ils comprennent. Mais ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu deviens statisticien, tu as en fait tous les outils qu'il faut pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire ce qu'on appelle machine learning. Et en gros, ça consiste à quoi? C'est comme si on va faire apprendre aux machines à faire des choses. Mon ordinateur, par exemple, je peux lui donner des instructions et à un moment, lui-même, il va savoir faire des choses de lui-même. Dit tout bêtement, c'est un peu ça. Et tout ça, c'est de la statistique. La statistique, c'est passionnant. On fait tout, on touche à tout et on est utile partout. J'aimerais savoir où les statisticiens travaillent. Un statisticien peut travailler presque partout. Un statisticien peut donc travailler dans une école. On peut aussi travailler, et on travaille beaucoup d'ailleurs, avec l'État dans les ministères. On peut travailler dans des banques aussi. On peut travailler en assurance. J'ai entendu dire que les statisticiens, c'est eux qui comptent les gens. Est-ce que c'est vrai? Ouais, moi aussi j'ai déjà entendu ça. C'est vrai que ça fait quand même partie de notre travail. Alors, une tâche très importante que tous les statisticiens doivent savoir faire, c'est ce qu'on appelle l'enquête. En fait, bon, il y en a deux, les recensements et les enquêtes. Mais plus globalement, ça fait partie de la collecte de données. La collecte de données au niveau, par exemple, du pays, peut-être que le gouvernement veut savoir il y a combien d'Ivoiriens actuellement qui vivent dans le pays. Ou bien il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes, il y a combien d'enfants. Mais ce que tu dois comprendre pour résumer, c'est que le statisticien, il va recevoir beaucoup d'informations qu'il appelle des données. Il va collecter tout ça et puis il va résumer ça pour que n'importe qui puisse comprendre. Et la manière de résumer, on a des techniques. Tu veux que je te les montre? Super. Tu peux venir. Alors, tu vois, là par exemple, c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est un peu compliqué, je vais le dire simplement. Je t'avais dit que les statisticiens travaillent pour aider à prendre de meilleures décisions. Et les bonnes décisions, en fait, c'est pour améliorer la vie de tout le monde. Donc ici, c'est quelque chose qu'on a fait qui nous permet peut-être d'aider des familles. Je t'explique un peu. Imagine qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ont des problèmes d'argent. Ils ont besoin d'argent. Mais l'État ne peut pas donner à tout le monde. Mais ils peuvent pas aider tout le monde, donc ils vont faire ça d'abord sur un petit groupe. Je donne un exemple de choses. Ils peuvent
leur donner un peu d'argent pour commencer un commerce, pour qu'ils commencent à vendre quelque chose. Et puis on va voir si après ça, ils sortent de la pauvreté. Nous, les statisticiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble des personnes et on va sélectionner certains sur lesquels on va appliquer le programme. C'est-à-dire leur donner un peu de fonds pour qu'ils puissent commencer un commerce, par exemple. Avant de faire ça pour tout le monde, le gouvernement va d'abord nous dire, bon, ceux sur qui vous avez fait là, est-ce que ça les a aidés? Tu comprends? Mais comment est-ce qu'on peut savoir si ça les a aidés? Bon, si on n'avait pas la statistique, on allait commencer à dire, oui, bon, moi, il y a mon tonton, il lui a donné l'argent là. Bon, avant, il n'avait pas l'argent, maintenant, il a un peu. Non, lui là, il y avait 20 000, maintenant, il a 40 000. Tu comprends? Ce qui est sûr, on va vouloir dire, ils ont plus d'argent qu'avant. Mais comment on fait pour voir de façon simple? Ici, c'est ce qu'on a fait. Tu vois, là, ce sont des informations, c'est un peu les informations dont je te parlais. Chaque ligne, en fait, c'est une personne. On prend peut-être son âge, on prend son salaire avant qu'il fasse le programme. Et puis, quand on finit, on va faire maintenant ce qu'on va appeler des statistiques descriptives pour essayer de voir comment est-ce que eux, leur situation évolue. On va résumer leur situation, si tu veux. Et à la fin, voici un peu ce qu'on obtient. Donc là, par exemple, c'est les revenus. Quand on dit les revenus, c'est un peu comme le salaire, si tu veux. C'est-à-dire, à la fin du mois, combien d'argent au total, quand on compte ce qu'ils gagnent au travail, ce que peut-être on leur donne sur le côté, quand ils vendent un peu, qu'est-ce qu'ils ont, tout ça. C'est ce qu'on va appeler les revenus. On va voir les revenus qu'ils ont avant de faire le programme et puis après le programme. Est-ce que ça a augmenté? Et ça, c'est tout ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait en statistique. Alors Leïla, qu'est-ce que tu retiens? J'ai retenu que les statisticiens aident les États à prendre de bonnes décisions. Très bien, d'accord. Et est-ce que tu penses que tu as toujours envie de faire ça? Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la petite? Je suis super content d'avoir rencontré Leïla. Et je suis content aussi qu'à ton jeune âge déjà, tu penses à devenir statisticienne. Et un conseil que je veux te donner, c'est que si tu veux devenir une statisticienne, tu dois dès maintenant, comme je disais encore, travailler dur. Tu dois te cultiver beaucoup. Apprendre tout ce que vous apprenez à l'école est important. Donc tu dois apprendre énormément et tu dois être curieuse aussi. Et tu vas voir que un peu, tu vas y arriver. Donc je suis impatient de te voir avec ton diplôme de statisticienne à la main et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. D'accord. Tout en espérant, il y a beaucoup de femmes dans le milieu? Malheureusement, non. Ça, c'est un point aussi que je voulais relever. Le ratio est très faible. Il y a très peu de femmes. Très peu de femmes. Voilà, okay. Par rapport. Pour donner un exemple, et là, c'est un exemple de statisticien. Si vous prenez une classe où il y a 40 hommes, il y a peut-être 4 femmes. Donc, pour 10 hommes, il y a une femme en fait. Waouh! Et je pense que Leïla fait bien, elle est sur la bonne voie. Exact. Et j'espère que comme Leïla, on aura encore d'autres jeunes filles qui vont s'intéresser aux statistiques. Et puis, qui sait, dans 10 à 20 ans, la Côte d'Ivoire pourra compter beaucoup de statisticiennes dans le milieu. Ben voilà.